Tony Marinaro, Marinaro avec Tony Marinaro. Oui. Comment ça va, mon beau Bello? Ça va très bien et je l'ai mentionné hier, je pense. Si c'est pas sur cette plateforme-là, ça a été sur un autre, mais félicitations évidemment à Ross Amber, c'est très mérité. Puis tu sais, je veux te féliciter, JC, toi aussi, parce que tu as toujours donné à Ross le temps d'antenne qu'il méritait et le respect qu'il méritait parce que, à mes yeux, on parle pas assez de Ross Amber au Québec. Oui, tout à fait. D'ailleurs, là, il n'est plus là. Je ne voulais pas mettre de malaise. Il est au temple de la renommée de la Fédération internationale de la boxe. L'honneur suprême dans le monde de la boxe à travers la planète. Mais pas au temple de la renommée ici au Québec. Pas au Panthéon des sports du Québec. C'est une honte. Tony, Fergie vient d'entrer au Panthéon des sports du Québec cette année. C'est au moins 15 ans en retard. Qu'est-ce qu'on attend dans le cas de Ross Amber? Mais en espérant qu'ils vont corriger ça, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, les gens de le Panthéon des sports du Québec, s'il vous plaît, vous êtes peut-être un peu en retard, puis peut-être c'est pas intentionnel, mais réveillez-vous un peu, s'il vous plaît, parce que il faut honorer les légendes quand ils sont encore avec nous, puis on sait jamais. Ça veut pas dire que Russ, il y a pas de l'âge, mais tu sais, dans la vie, on sait jamais. Hein? On sait jamais. Non. Martin Saint-Louis perd patience encore une fois à l'entraînement aujourd'hui. Moi, j'haïs pas ça, personnellement. Là. J'aimerais qu'il le fasse de temps en temps sur le banc durant le match. Voilà. Des fois, là, on l'entend réfléchir pendant le match. Hein? T'as-tu remarqué la même affaire que moi? Oui. Des fois, là, la caméra se pose sur lui, là, et plus il chique la gomme avec intensité, plus ça spin dans sa tête, ça paraît, on l'entend réfléchir. Leurs derniers deux matchs, ils ont bien répondu à l'appel, le dernier match contre Winnipeg. Je ne veux pas revenir au match contre les Sénateurs, mais je vais le faire juste pour un exemple. Le match contre les Sénateurs, c'est encore un match, évidemment, que le Canadien ont manqué d'émotion. C'est un match que le Canadien ont donné début. Il y avait beaucoup d'opportunités pour appeler un temps d'arrêt. Puis encore une fois, il l'a pas fait. Puis je pense qu'on a réalisé que Martin Saint-Louis, les temps d'arrêt, il aime pas ça les appeler. Il croit plus ou moins à ça. On dirait qu'il en profite d'avoir des time-outs de télévision. Par contre, de temps en temps, si tu appelles un temps d'arrêt et si tu te fâches, ça a beaucoup plus d'effet qu'un pause de télévision. Exact. Si tu veux capter l'attention de ton club, tu peux pas dire après le match que tu es déçu de leur manque d'émotion quand toi aussi, il manquait un peu. T'en as pas montré tant que ça. OK, on parle c'est pas un flèche que je lui lance. Je pense que c'est juste quelque chose qui pourra... Si tu veux avoir une équipe qui a de l'allure, il faut que tu aies le plus de derrière possible dans les bonnes chaises. Hein. Je dis souvent ça. Je dis souvent ça. Le puzzle, là, c'est important, l'homogénéité d'une équipe. Et ça prend un mélange de jeunesse et d'expérience, puis de talent, puis de papier sablé. Il y a une valeur de papier sablé et d'expérience chez le Canadien qui s'appelle Brendan Gallagher et Josh Anderson. Est-ce que c'est suffisant? Et je suggère comme réponse, non. Surtout que là, il se retrouve avec Jake Evans dans ce qui est clairement un troisième trio. C'est un rôle de composition pour les trois, Tony. À la limite, il faudrait avoir les moyens d'avoir ces gars-là sur un quatrième trio. Puis encore là, est-ce que Brendan Gallagher a encore ce qu'il faut dans les jambes pour se taper 4 dos à dos dans 23 jours? Non. Alors, il y a des gestes qui sont à poser, là. Tu sais, vraiment, là. Puis en même temps, là, faut arrêter de rêver, là. Je pense pas qu'une transaction coup de circuit ou grand chelem, la balle sort du stade à la Sidney Crosby. Mettons qu'on arrête de rêver à ça, là. Il y a un an pile, juste l'entrée de Patrick Laine, dont on veut plus personne un an plus tard, mais il y a un an, ça a été extraordinaire. Ouais. Puis l'arrivée d'Alexandre Carrier, qu'on a logé dans le top 4, a stabilisé toutes les affaires. Le Canadien était sorti virtuellement des séries et les a finalement faites avec juste ces deux ajouts-là. Fait que des fois, là, qui s'appelle Kiefer Sherwood, appelle-les comme tu veux, un élément qui est pas quelqu'un qu'on a laissé pour compte dans un des pires clubs de la Ligue à Saint-Louis et nommé-le Alex Texier. Mais j'espère que tu ne donnes pas un jeune joueur pour Kiefer Sherwood, là. Non. Non, mais ce que je veux dire, fais une acquisition puis qui va permettre de replacer des pièces du puzzle. Puis ma sous-question à ça, là, comment ça se fait qu'il y a un an, Alex Carrier, c'était parfait dans le top 4, puis là, on le voit plus haut que la troisième paire de défense. Peux-tu m'expliquer ça? Qu'est-ce qu'on attend pour défaire Matheson-Dobson, donner Dobson à Hudson, puis donner Carrier à Matheson, puis laisser Struble avec Jack Hayes une troisième paire?
Je pense que quand on parle de défenseur, c'est différent de quand on parle d'attaquant. C'est sûr. Quand on parle d'attaquant, on peut dire, OK, il y a un duo d'attaquants sur le premier trio, un duo sur le deuxième, un duo sur le troisième, et on va chercher un joueur complémentaire. Et le joueur complémentaire à ce duo-là ne doit pas nécessairement être le meilleur joueur, c'est un joueur qui complémente. Quand on parle de défenseur, si on établit déjà que Mike Matheson, c'est le gars avec le plus de cardio, et c'est le gars qui, avec le plus d'expérience, c'est lui qui va affronter les meilleurs joueurs adverses, puis il va jouer 25 minutes. Ouais. Il faut que tu mets à côté de lui un défenseur que tu penses qui va pouvoir gérer beaucoup de minutes aussi, qui va avoir beaucoup d'expérience et qui peut faire de la job aussi. J'aime beaucoup Alex Carrier, mais quand tout le monde est en santé, Alex Carrier n'est pas avant Mike Matheson, Noah Dobson, Lane Hudson ou Kaden Goulet. Quand tout le monde est en santé. Mais l'an dernier, il n'y avait pas de Dobson. Et on l'a logé avec Goulet dans le top 4 pendant qu'Hudson était avec Matheson. Puis ça a fait la job. Ça a donné, il me semble, il était avec Matheson aussi. Ça a tellement fait la job que le club a fait les séries. Ouais. Fait que si c'était bon l'an dernier, dites-moi pas qu'il n'y a plus de gaz dans le tank cette année. Dites-moi pas que Carrier n'a pas plus d'affaires dans le top 4 que Jayden Struble. Regarde-moi sans rire, Tony, pour vrai. Là, c'est parce que Hudson, il aime bien Jayden Struble, son camarade d'université. Ça, je te le donne. Ça, je te le donne. Ça fait pas de sens. Je pense qu'ils ont eu peur, à un moment donné, de jumeler Jayden Struble à Herbert Jacquet. Ah oui, mais c'est pour ça que tu as rappelé Engstrom, tu les jouer. Engstrom paye les conséquences. Carrier paye les conséquences de temps en temps aussi. C'est sûr et certain qu'il faut relancer Carrier. Il faut le relancer, Carrier. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Carrier, il ne fait pas rien dire. Il connaît des moments difficiles. Donne-y Matheson qui rend tout le monde meilleur. Donne-y Hudson qui rend tout le monde meilleur. Qui va jouer dans les buts demain pour Toronto? C'est toi. Hey. On m'a dit que c'était toi. Non, ça, c'est pas moi. Non, mais Joseph Wall, c'est leur Kirby Dock. Moi, je suis pas à Toronto. C'est leur Kaden Goulet. Je suis à Fort Lauderdale demain. Oh, Fort Lauderdale. Ah oui. Hey, est-ce que Nick Suzuki fait la coupure ou non en fin de semaine? Ça va être dur, hein? Je pense qu'il va le faire, mais si moi, je suis un dirigeant d'Hockey Canada, moi, j'amène Connor Bedard. Charles